Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hellbringer. Mon nom est Maxime Gauthier, je suis le game designer du jeu et aujourd'hui je vous présente une préparation du jeu pour le mode campagne avec les extensions. Alors sans plus tarder, on va tout de suite sauter sur la bête et vous présenter tout ça. Alors, nous voici devant une table qui comporte la plupart des éléments que vous allez utiliser. Il y en a certains que j'ai déjà retirés. L'important, c'est tout simplement, dans le fond, d'avoir au moins tous ces éléments-là à disposition. Donc, comme je l'ai dit, vous allez avoir les deux extensions que j'ai placées juste ici pour au niveau des boards. Généralement, j'en mets un de chaque côté, mais avec mon espace restreint pour la vidéo, je suis obligé de faire ainsi. Vous allez avoir, et je présente vite les éléments juste pour que vous sachiez dans le fond qu'est-ce qui est quoi. On a ici la pile qui est juste là. C'est les cartes communes qui sont représentées par cette petite icône juste ici. Donc, c'est le tout mélangé. Vous allez avoir des objets, des potions, des compagnons, des cartes de défense et évidemment des compétences et des enchantements. Alors, ensuite, on a ici les cartes qui sont représentées par un petit baril. C'est les cartes de l'extension quête et marchand qui comprend les événements et les quêtes. On a le portail du marchand juste ici avec tous les objets qui appartiennent au marchand. J'ai retiré les cartes d'or, donc elles vont être remplacées par ici le petit sachet avec les pièces d'or à l'intérieur. Donc vous pouvez les voir juste ici. Alors, ça ici va remplacer ces cartes-là. Si jamais vous les avez, ben dites-vous que quand je vais manipuler ce sac-là, ça va être les cartes or. On a juste ici les monstres représentés par cette petite icône-là ici. Les monstres de départ qui est une icône relativement similaire, mais vous allez voir que les cornes sont beaucoup plus petites. Ici, j'ai une pioche qui comprend quand même plusieurs cartes. Ce sont toutes les cartes des classes ainsi que leurs cartes de départ ou leurs capacités et l'élixir de départ ainsi que l'âme. Donc tout ça, je les ai placés ensemble puisque ce sont les cartes de départ. On a ici les emplacements, donc on a les emplacements d'origine du jeu. Les extensions, en fait l'extension quête et événement va rajouter des nouvelles cartes, donc on va en fait les prendre juste ici tout de suite et on va les placer de côté puisqu'il va y avoir une certaine configuration à respecter. Donc les cartes ici, je vais les placer là. On a le démon, donc dans ce cas-ci, pour la présentation du premier scénario en fait du jeu, ça va être la succube que je vais sélectionner. Je ne ferai pas dans le fond la préparation pour l'empereur maudit qui est le tutoriel, donc la configuration est un petit peu différente, donc je vais vraiment y aller pour une configuration complète. Ensuite, on a les 4 tomes du jeu et finalement les cartes combat qui sont juste ici. Et vous allez voir, il y a 2 confrontations, donc des cartes qui sont un peu plus... un petit peu différent, un petit brin différent. Il y en a une verte, puis il y en a qui est comme un plus rouge. Donc ces cartes-là vont être tous ensemble. Alors finalement, ce qu'on a besoin d'autre, bien évidemment, le livret de campagne juste ici, le plateau du nombre de joueurs qui va jouer, le plateau des ennemis. Moi, j'ai retiré la zone du milieu puisque je vais jouer en solo. Donc, la présentation, évidemment, va être en solo. Si jamais il y a des modifications en fonction de ça, je vais juste vous le dire. Là, vous êtes plusieurs joueurs, donc vous allez faire ça, etc. Et finalement, les dés et juste ici, la feuille de suivi. Donc, je vais vous présenter ça juste ici. Donc, vous voyez, de ce côté-là, c'est la feuille recto, en fait. Ça, c'est la feuille de suivi. Et juste à l'arrière, on a toutes les informations qu'on doit remplir. Donc, d'un côté, toutes les informations sur quels sont les bonus débloqués que vous voyez un petit peu plus bas.
et de l'autre côté, toutes les informations. Je vais y revenir lorsqu'on va être rendu à ce moment-là. Bref, voici tous les éléments que vous avez dans le jeu. Donc, on va commencer à faire, dans le fond, la préparation. Je vous le dis, ça se peut que ça soit un peu différent des règles. Je vais y aller, dans le fond, un peu de mémoire. Ça risque d'être un petit peu différent, mais somme toute, ce qui est important, c'est qu'à la fin, vous ayez placé les bonnes choses aux bons endroits. Alors, la première chose qu'on va placer et qu'on va placer de côté, on va placer tout simplement le cimetière juste ici. Ces cartes-là, on va les laisser là. Et la succube, on va la placer tout de suite en haut à gauche complètement. Donc ces deux cartes-là sont toujours là d'emblée, peu importe qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre la pioche des monstres et la mélanger. Et la placer en bas à gauche sur l'endroit désigné pour la pioche des monstres. La pioche des monstres de départ, on peut la mélanger et la placer tout près. Il va y avoir dans le fond une séquence à faire en fonction du cimetière pour placer le nombre de cartes sur la pioche monstre. Donc ça va revenir un peu plus tard. Alors on a fait tout ça, on va continuer ici avec la première extension qui est butin et marchand. Donc on va retirer les cartes qui sont les portails du marchand. On va les placer de côté. Et vous allez avoir les cartes du marchand. On peut les mélanger tout simplement et les placer sur le même icône qui est indiqué là sur le board. Ici, normalement, si vous avez les cartes pour les butins, ça va être ces cartes-là que vous allez placer juste à la gauche ici pour le même icône. Dans ce cas-ci, c'est le sac qui contient les cartes, si on peut dire ça. Donc, on le place tout simplement à côté. Et même, on peut l'ouvrir. Comme ça, on va pouvoir aller chercher éventuellement les trucs. Ça, je vais tasser ça un peu. Voilà. Et on va continuer avec l'extension quête et marchand. Donc, vous devrez avoir plusieurs cartes qui ont toutes des barils. Si jamais vous n'êtes pas sûr, il y a un code de couleur à chaque extrémité, dans le fond, des cartes. Ça, c'est difficile de loin, mais je ne sais pas si vous voyez. Ici, c'est tout gris. Il y en a d'autres que là, je n'ai pas. Ici, c'est noir. Donc ça, c'est des cartes communes. Et bref, il y en a certains qui ont d'autres couleurs, comme par exemple les monstres. Voilà, je vais en prendre une, juste pour faire un exemple. C'est rouge. Donc, il y a des petits codes de couleurs comme ça pour vous aider à les classer, les catégoriser aussi. Alors, bref, on mélange la pioche, la pioche quête et événement et on va la placer ici. Ensuite, on va mélanger les pioches communes. Je vais le faire vraiment vite. Voilà, comme ça, comme si j'avais tout fait les cartes. Il y en a plusieurs, il y en a 150. Ça se pourrait que vous êtes obligé de faire 4 paquets, les mélanger chacun, puis les réempiler un par-dessus l'autre, juste pour vraiment bien le mélanger. C'est normal, il y a beaucoup de cartes. Donc voilà. Ensuite, les cartes combat. Donc, il y a une petite particularité. Vous avez les cartes confrontation avec vous ici, puisque c'est une exclusivité Kickstarter. Vous pouvez tout simplement les mélanger. Comme ça ici. Et ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. Ça ici, on va juste regarder dans les emplacements. Donc, tantôt, j'ai pris le cimetière. On va retirer les cartes escalier. On va les mettre de côté parce que ça va remplacer les cartes normalement qui sont utilisées pour la crypte, la caverne, l'enfer et le tombeau. Donc, je vais y revenir dans quelques instants. Voilà. Donc, ce qu'on va faire en premier, je vais juste tasser ce paquet-là ici. On va y revenir après. Donc, ce que je vais faire présentement, ça va être de créer la pioche commune. Donc, une fois que vous avez mélangé toutes ces cartes-là, on va créer la pioche commune. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un total de 4 piles juste ici. Et la 5e va être la pioche commune, donc les cartes restantes. On va donner un total de 4 cartes plus 1 par joueur. Donc, si jamais vous êtes seul, c'est 5. Si vous êtes jusqu'à 4, eh bien, ça fait 8. Alors, on place ça. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà.
Donc, on a placé ça. Pendant qu'on est avec ces cartes-là, on peut aussi tout de suite faire ça. Donner 4 cartes par joueur. Donc, on les distribue à chaque joueur. Donc, je me suis mis 4 cartes pour plus tard. Et on va aussi appliquer Land. Donc, Land, je l'ai mis là-bas avec les cartes de départ, mais on va tout de suite prendre ces cartes-là et les réserver pour un peu plus tard. Alors, voilà, maintenant que tout ça c'est fait, on va tasser ça ici. J'ai pas beaucoup de place, je m'excuse. Et on va maintenant préparer, dans le fond, chacune des piles. Donc, sur chacune des 4 piles ici, on va placer un nombre de cartes spécifiques en fonction de ce qu'on a ici. Donc, premièrement, il va y avoir une carte combat par joueur sur chacune des piles, sauf la 5e. Donc, une carte ici, une carte, une carte, une carte, puisque je suis en solo. Toutes les cartes restantes sont placées de côté et retirées du jeu. On va placer maintenant les tombes en ordre. Donc, ça va être de 2 jusqu'à 5 ici. Donc, tombe 2, tombe 3, tombe 4 et tombe 5. Et maintenant, les portails. Donc, ça, c'est un des extensions. Alors, la manière que ça fonctionne, c'est qu'il n'y en aura pas dans le premier. Il va y en avoir dans le deuxième, le troisième, le quatrième. Et le dernier va être mélangé à travers la dernière pile, la pile commune. Donc, je vous invite tout simplement à soit prendre tout simplement la carte, la mettre et mélanger un peu. Si ça vous tente pas de faire ça, ben moi ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et voilà, là, c'est rentré dans la pile et c'est terminé. Finalement, ce qu'on va prendre, c'est les cartes escaliers qu'on a mises de côté et on va les placer juste au-dessus. Alors, on va mélanger chacune des piles. Et là, je vais donner vraiment juste un coup rapide. Là. Le but, c'est pas de perdre le temps à tout mélanger ça. Et lorsque c'est fait, on prend chacune des piles, on va le mettre par-dessus les escaliers. Donc, normalement, si vous vous rappelez bien, lorsque vous avez joué au jeu de base, il devait y avoir ici, c'était la crypte, la caverne, l'enfer et finalement le tombeau qui sont remplacés par les escaliers. Ensuite, on fait la même chose que normalement. Donc, on va prendre la pile numéro 4, la mettre sur la 5, la 3 sur la 5, la 2 sur la 5 et la 1 sur la 5. Et on vient de créer notre donjon. Alors, voilà pour ça. Maintenant, on va tout de suite appliquer le cimetière. Donc, le cimetière, juste ici, fait piocher un total de 2 monstres, plus 2 monstres de départ, pardon, plus 2 par joueur. Donc là, présentement, je suis seul. Il va y en avoir au total 4. Si jamais on était 4, ça serait tous les monstres au complet, donc un total de 10. Les monstres restants, s'il y en a, on les place de côté. Et on va prendre toute la totalité des monstres qui étaient juste ici et on va le placer sur la pioche des monstres. Donc ça devient la pioche des monstres, ça ici, ça reste toujours identique. Et finalement, le cimetière nous dit d'en piocher 3 et de les dévoiler. Donc, juste ici, on va les mettre là, tous en vue pour le moment. Maintenant, on va pouvoir rapprocher notre plateau de joueurs juste ici parce qu'on va pouvoir enfin décider certaines cartes, en fait, de qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc, je vais prendre ça ici. La carte élixir de départ, on va la mettre de côté. Même chose pour l'âne. Et je vais en fait revenir à l'âne. Ça sera pas très long. Alors, en fonction des cartes qu'on a obtenues, on peut décider de la classe, on peut décider tout simplement qu'est-ce qu'on a le goût de jouer. Ce qui est important, c'est que la classe que vous allez sélectionner pour jouer la campagne, ça va être la même du début jusqu'à la fin. Alors, ça, c'est très important de vous en rappeler. Alors, moi, je vous conseille de prendre ce que vous avez le goût de jouer. Dans ce cas-ci, moi, mon préféré, et peut-être que vous le savez déjà, c'est le guerrier. J'adore jouer un guerrier. Alors, on va prendre le guerrier et toutes ces cartes. Les autres, on va les mettre de côté et on va placer notre classe au milieu. Et là, on va avoir des choix à faire. Ça ici, ça va être les cartes que j'ai dans ma main. Et
je crois qu'on a pas mal tout préparé. Donc maintenant, ces cartes-là ici, ainsi que l'âne, vont être mises juste à l'avant ici pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Je reviens sur qu'est-ce qu'on va faire. Je vois qu'en allant chercher le plateau juste ici, il y a des dés. Je fais juste placer le dé orange prêt pour pouvoir le réutiliser. Alors, je vais juste effacer des trucs. C'est quelque chose qui traîne depuis un petit bout. Alors, j'avais en fait débuté une... Un peu difficile. Avec un peu de bave ou d'eau, ça part relativement très bien. Alors voilà. Donc, je vais tenter de vous expliquer cette merveilleuse feuille-là ici. Là, elle est gloss, puisque vous allez devoir écrire dessus. Hein. Donc, peu importe la quantité de joueurs que vous êtes, vous écrivez vos noms, ainsi que la classe que vous allez avoir sélectionnée. Donc, dans ce cas-ci, moi, c'est brun, et je choisis de mettre mon nom, donc Maxime ici. Et ensuite de ça, vous allez avoir la liste de tous les scénarios à faire. Donc, de 1 à 9, vous avez les effets spéciaux de chacun des scénarios. Donc, chacun des scénarios, il va y avoir un effet qui va être toujours en cours pendant la durée de la partie. Généralement, c'est des effets très très simples, là, donc vous n'allez pas avoir trop de difficultés à vous en rappeler. Mais c'est un résumé. Donc, si jamais vous en rappelez pas, allez tout simplement dans le livret de campagne. Vous allez voir vraiment la description. L'idée, c'était juste d'avoir un petit visuel pour se rappeler c'était quoi. Ensuite, on a la coche victoire. Donc, si jamais vous les avez complétées, c'est là qu'on peut les cocher. Et à côté complètement, vous avez des notes de transfert pour la prochaine partie. Cette note de transfert-là va être influencée dans le fond en fonction des bonus que vous allez avoir débloqués. Si jamais il y a des cartes que vous devez transférer, vous allez pouvoir les noter là pour pouvoir les transférer à la prochaine fois. Alors, ce qui est important, c'est là, on va aller de l'autre côté et lire rapidement toutes les informations. Pas toutes les informations des bonus à débloquer, mais tout simplement en haut. Donc, c'est écrit. Lors du premier scénario de votre campagne, sélectionnez et débloquez 3 bonus de catégories différentes et appliquez-les sur le champ. Immédiatement après avoir réussi un scénario et avant de ranger la partie terminée, débloquer et appliquer un nouveau bonus parmi les choix disponibles. Si un scénario est perdu, vous pouvez réorganiser un de vos bonus obtenus, puis recommencer le même scénario jusqu'à être victorieux. Donc, en gros, si jamais on a de la difficulté et que le bonus, dans le fond, ne nous a finalement pas vraiment aidé, on peut l'annuler, le changer et après ça, recommencer une nouvelle partie si jamais on désire poursuivre. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est débloquer 3 capacités. Je vais tenter de les expliquer vraiment rapidement, là, sans aller en arrière. Mais grosso modo, pour en débloquer une nouvelle qui est liée, vous devez avoir, dans le fond, la précédente. Donc, on va débuter, dans le fond, avec expérience, qui est juste ici. Vous avez expérience 1, 2 et 3. Donc, ce que ça fait, expérience, c'est que... Je vais aller de l'autre côté pour ne pas dire des niaiseries. Donc, lorsque vous allez débuter une nouvelle partie, chaque joueur va pouvoir piocher une carte sous la pioche des monstres et l'ajouter face cachée dans leur point d'expérience. Donc, vous allez comme avoir un niveau supplémentaire lorsque vous allez démarrer la partie. Par contre, vous allez devoir retirer une carte sur la pioche monstre par joueur. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir moins de monstres de départ quand vous allez débuter. Par contre, à l'expérience numéro 2, si jamais vous l'améliorez, vous allez avoir, dans le fond, chaque joueur va piocher une carte sous la pioche monstre et l'ajoute face cachée dans leur point d'expérience. Et là, il n'y a pas de retrait de monstre. Donc, vous avez vraiment un bonus supplémentaire. Et le dernier, c'est vous allez piocher en fait 2 cartes sous la pioche monstre et vous allez retirer une carte sur la pioche monstre. Donc, vous avez comme les 2 effets combinés si vous vous rendez au 3e. Donc, vous démarrez avec 2 niveaux supplémentaires. C'est super puissant. Ensuite, à l'arrière, ici, donc on a les capacités qui sont liées encore une fois. Donc, 1, 2, 3. Donc, les capacités, c'est les cartes qui sont juste ici. Vous allez pouvoir les choisir en fonction de ce que vous avez débloqué. Donc, si jamais je veux avoir accès justement à une capacité, je dois
la cocher capacité 1 et ensuite de ça, je vais pouvoir choisir entre capacité 1, capacité 2 et capacité 3. L'avantage d'aller dans les capacités. Premièrement, vous avez une compétence que vous pouvez utiliser qu'une seule fois durant la partie, mais ça peut être très intéressant. Donc, par exemple, surutilisation du guerrier ici, si vous avez l'arme la plus puissante du jeu, vous pouvez attaquer 2 fois avec elle et ensuite de ça, elle est détruite. Par contre, ça peut être vraiment intéressant lorsqu'on est contre un démon, justement, de taper 2 fois avec l'arme la plus puissante du jeu. Ça l'aide. Ensuite, on a peau d'acier, donc on obtient toute l'armure qu'on a en points de vie. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour faire des combos, pour transformer, dans le fond, notre armure en points de vie. Et finalement, le dernier qui est le plus intéressant, c'est, dans le fond, la dernière capacité qui donne un bonus permanent à votre personnage. Donc, dans ce cas-ci, c'est 5 de vie supplémentaires gratuitement. Et vous pouvez utiliser sans frais une arme, l'attaque en fait d'un objet sur rouge, donc une arme, sans l'équiper. Donc vous pouvez tout simplement avoir la seconde meilleure arme du jeu pour le guerrier et la défausser et vous allez faire dans le fond les dégâts qui sont dessus. Donc généralement les troisièmes capacités sont vraiment puissantes, donc c'est intéressant d'aller les chercher. On poursuit avec compétences 1, 2 et 3. Donc, à la fin d'une partie, chaque joueur peut transférer une carte compétence en main ou à prise à la prochaine partie. On remplace et défausse une carte en main lorsqu'on va démarrer, dans le fond, une nouvelle partie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsque j'ai mes 4 cartes que j'ai ici, en fait, je vais pouvoir en retirer une et placer quelque chose qui m'intéresse. Donc, je sais pas, j'ai réussi à trouver la carte qui me permet de faire l'attaque la plus puissante avec le guerrier, qui serait par exemple, si je ne me trompe pas, c'est Frénésie. Donc, Frénésie, je pourrais l'obtenir et démarrer ma partie avec ça. Et je dois juste évidemment retirer une des cartes en main. La compétence 2, donc c'est de transférer 2 cartes et la troisième, c'est 3 cartes. Donc, on transfère de plus en plus de cartes à notre prochaine partie et vous pouvez toujours décider qu'est-ce que vous voulez échanger. Donc, c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, vous avez 4 cartes. Ça se peut que ce soit 4 bonnes cartes, ça se peut que ce soit 2 seules et comme ça, vous allez pouvoir vraiment améliorer votre départ lorsque vous allez être pour le prochain scénario. On poursuit ici, vous avez compagnons 1 et 2 et ensuite de ça, planification. Donc, on va y aller avec tout simplement les compagnons. Donc, lors d'une nouvelle partie, chaque joueur peut remplacer une carte de sa main avec un compagnon ayant 4 éclairs et moins des 10 cartes sous la pioche commune. Donc, vous allez piocher en fait 10 cartes de la pioche commune et si jamais il y a des compagnons qui sont présents à cet endroit-là, vous allez pouvoir le prendre s'il y a 4 éclairs et moins et l'ajouter dans votre main. Donc, à chaque fois que vous allez faire ça, vous prenez la carte et ça continue. Ensuite de ça, le compagnon 2. Lors d'une nouvelle partie, chaque joueur peut remplacer une carte de sa main avec un compagnon des 15 dernières cartes sous la pioche commune. Donc, il n'y a plus de restriction d'éclairs et c'est 15 cartes, donc 5 de plus que celui de base. Donc, pour le druide, ça peut être vraiment intéressant, mais ça peut être aussi très intéressant pour tous les joueurs. Donc, à noter que c'est les 15 cartes pour tous les joueurs. Ensuite, on avait planification. Donc, planification, lors d'une nouvelle partie, chaque joueur peut ajouter à sa main une carte sous la pioche commune ou la seconde carte de sa classe. Donc, vous pouvez décider de piocher une carte au hasard et ça va s'ajouter à votre main ou prendre les 2 cartes de départ. Donc, ça peut être très intéressant. Dans ce cas-ci, je vous montre un petit combo vraiment cool qui peut être fait. Donc, par exemple, je prends ces deux-là et j'ai tout simplement, par exemple, la capacité 1 de débloquer qui me permet en fait de réutiliser à nouveau une arme et après ça, je dois la défausser. Mais ça peut être très intéressant justement de prendre ce bonus-là
puisque justement, j'ai les deux armes dans ma main. Donc, dès le départ, je peux équiper ça, jouer ça pour pouvoir en tuer deux ou tuer un monstre plutôt puissant. Et ensuite de ça, ben, tout simplement équiper la seconde carte que j'ai en main. Donc, vous pouvez faire par exemple ce type de truc-là. Et parfois d'autres classes autres que le guerrier. Donc, si je ne me trompe pas, on parle par exemple du moine. Le moine a les points d'acier et une compétence. Donc là, ça devient vraiment intéressant parce que justement, vous avez une compétence et en plus un objet déjà dès le départ. Donc, ça peut être vraiment cool de démarrer avec ça. Ensuite, on a Anne et Portail Secret. Donc, les deux sont reliés ensemble. Donc, pour débloquer le portail, vous devez débloquer l'Anne en premier. L'Anne, vous avez sûrement déjà vu le tout, mais bref, je vous le réexplique. L'Anne, si vous jouez en solo, est comme une deuxième main de joueur. Donc, vous allez pouvoir échanger des cartes comme si vous étiez en multi. Si jamais vous jouez en coop, ben c'est quand même intéressant puisque vous avez une autre main. Donc, si jamais vous étiez 4, c'est comme si vous étiez 5, ou en tout cas 5 mains. Vous allez avoir plusieurs cartes supplémentaires. Donc, ça vous donne un autre avantage dès le départ. Vous avez 4 cartes de plus qui peuvent potentiellement, dans le fond, vous être utiles. Alors, l'âne, très intéressant à débloquer. Et le portail secret que j'ai mis de côté, je ne vous le présenterai pas, mais en gros, à la fin d'une partie, les joueurs peuvent accéder au portail secret, afin d'avoir la chance de transférer des cartes objets à la carte Anne pour leur prochaine partie. Donc, ce que ça veut dire, la manière que ça fonctionne, et là, il y a, dans le livret de règles, en fait, je ne l'ai pas à côté de moi, mais dans le livret de règles, vous avez une section qui est vraiment pour le portail secret, comment il fonctionne. Je vous explique vraiment grosso modo. À la fin de la partie, vous éliminez le démon, vous piochez la carte portail secret que vous mettez sur les emplacements et vous allez piocher les 4 monstres que vous allez devoir éliminer. C'est le monde des orignaux, si jamais vous ne saviez pas. Et donc, les 4 orignales qui vont être en face de vous, vous devez les éliminer. Si vous n'êtes pas capable, ce n'est pas dramatique. C'est vraiment plus pour un petit challenge intéressant. Chacun des orignaux, en fait, en face de vous, sont du niveau d'un démon. Donc, vous avez comme 4 démons en même temps que vous devez essayer d'éliminer. Chaque orignal éliminé va vous permettre de transférer une carte de n'importe quoi de votre choix que vous avez en face de vous. Donc, que ce soit des cartes en main, des objets, des compétences, vous allez pouvoir prendre ce que... c'est-tu des compétences? Je sais plus. Je vais vous dire ça dans 2 secondes. J'ai un blanc. Hop, hop, hop. Allez. Donc, pardon, c'est ça, c'est pas des compétences. C'est des objets, des enchantements ou même des potions. Alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir transférer les objets. Donc, tantôt, on parlait de compétences et c'est là que j'ai eu comme une petite cloche qui sonnait. Ah, il me semble qu'on l'a déjà couvert, ça. Alors, vous allez vraiment pouvoir transférer des objets. Donc, si jamais, je sais pas, vous avez la hache, la meilleure hache du jeu et que vous voulez que votre âne, lorsque vous allez redébuter la partie, elle soit à votre disposition, vous allez pouvoir la transférer. Chaque fois que vous éliminez un des orignales, c'est une carte supplémentaire que vous pouvez échanger. Donc, si jamais vous jouez à plusieurs et que vous allez les éliminer les 4, vous allez pouvoir, chaque joueur, si vous le désirez, transférer une carte dans l'âne. Donc, ça veut dire que le chasseur est là, il avait la meilleure arme ou sa cape du chasseur. On la place là. On place la hache du guerrier, on place tel autre élément, etc., etc. Et donc, départ de la partie, on a toutes les meilleures armes à notre disposition et on n'a pas besoin d'essayer de les retrouver dans la pioche. Donc, vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. Finalement, on a la dernière chose qui est l'élixir de départ. Vous l'avez sûrement vu dans plusieurs parties et je vais juste faire un petit erratum en même temps. Donc, lors d'une nouvelle partie, un joueur ajoute à sa main la carte élixir de départ. C'est presque un incontournable, honnêtement, parce que
vous avez une wild card, une carte dans le fond qui va vous permettre d'éviter de vous faire éliminer dans le fond pendant la partie. Donc ça coûte cher, c'est un bonus complet, mais ça peut vraiment vous être utile. Alors, mon erratum, c'est que lorsque vous jouez une partie rapide, il n'y a pas d'élixir de départ disponible. Normalement, je la prends d'emblée, mais dans les règlements, si on regarde comme il faut, ce n'est pas écrit nulle part que vous devez prendre l'élixir de départ. Je m'en excuse pour toutes les autres, les autres vidéos en fait que j'ai faites avec l'élixir de départ, mais voilà, je voulais juste faire un petit recap là-dessus. Par contre, ce n'est pas écrit, mais je vous invite à l'apprendre si jamais c'est votre première partie en partie rapide et que vous avez terminé par exemple le tutoriel et que là vous voulez débuter vraiment juste une autre partie pour vous mettre dans l'ambiance. Je vous conseille de l'apprendre tout simplement pour vous donner une chance supplémentaire et ça rend dans le fond le jeu un petit peu plus facile. Si vous voulez jouer après ça difficile ou jouer aux règles, vous ne pouvez pas l'apprendre. Alors voilà. Alors on a fait le tour de tous ces éléments-là. Alors finalement, j'avais dit que je vais y aller rapidement, mais ça a été beaucoup plus long. Alors normalement, ce qui reste à faire, c'est d'en choisir 3. Alors moi, généralement, ce que je vais, c'est l'élixir de départ, l'âme et une capacité. Mais vous avez vraiment le choix. Vous pouvez décider ce que vous voulez. Si vous préférez commencer avec une expérience supplémentaire pour avoir plus de facilité. Si vous voulez, je ne sais pas, la capacité, ben, vous ne l'appréciez pas. Vous pensez que ça ne sert à rien pour le moment. Débloquez-la plus tard, c'est pas grave. Vraiment, choisissez c'est quoi. Généralement, les compétences, vous allez les débloquer juste à la fin parce que là, présentement, on débute une partie, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas transférer rien. Même chose pour les compagnons. Planification, ça peut être intéressant. Par contre, ça dépend de quelle classe vous êtes. Anne, je pense que c'est un incontournable. Ça vous rajoute 4 cartes supplémentaires et l'élixir de départ, comme je viens de l'expliquer. Alors, c'est à vous de débloquer ce que vous voulez. Dans ce cas-ci, moi, j'ai débloqué ces 3-là. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Anne, où ce que j'avais mis les cartes, si jamais vous ne désiriez pas avoir l'âme, on n'aurait pas mis ces 4 cartes-là et on l'aurait laissé là-dedans et c'est tout. Mais moi, je savais que je voulais, dans le fond, le débloquer, alors je l'ai préparé. Alors, on va les mettre juste ici. Comme ça. Avec toutes mes cartes. Et ensuite, on a le choix entre une de ces 2 cartes-là ici. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre la hache du guerrier, qui est un peu plus puissante, mais qui est à 2 mains. L'autre carte, on la place de côté. Et j'ai débloqué surutilisation, qui est la capacité du guerrier niveau 1. Alors, je la place à mes côtés. Les autres cartes, je les place dans la boîte. Pardon. Alors voilà, donc le tout est terminé. Je vais maintenant mettre le livret de campagne à proximité puisque je vais en avoir de besoin. On rentre les statistiques juste ici de notre personnage, comme d'habitude. On regarde notre perception ou la perception de tous les joueurs, on la compare aux monstres et on place en fonction de nos perceptions, nos différentes perceptions, où est-ce que les monstres doivent être. Je vous le rappelle, en vue, vue mixte dans le milieu que là je n'ai pas, et hors vue. Alors, je place Arachnide hors vue parce que moi je la vois pas, et les 2 autres ici que j'ai en vue. Tout est officiellement prêt. Je n'ai plus qu'à débuter la partie. La partie est presque identique à une partie régulière. Par contre, il y a 2 éléments dans le fond qui s'ajoutent à travers tout le jeu habituel. Donc, la première chose, c'est qu'à chaque début de tour de joueur, donc chaque fois que vous allez débuter un nouveau tour, on pioche une carte sur la pioche, ici, des événements. Donc, vous en piochez une, vous regardez l'effet et c'est appliqué immédiatement sur le champ. Si jamais c'est une carte qui dévoile, par exemple, je le dirai pas, un coffre ou... Mon Dieu, j'ai aucune inspiration. Si c'est un coffre, ou ben non, un baril, ou un shrine, ou n'importe quoi, vous allez dans le fond pouvoir
avoir les effets bonus. Si jamais c'est un piège ou que c'est une embuscade ou quoi que ce soit, vous devez aussi l'appliquer immédiatement. Si jamais c'est une side quest, donc une quête secondaire, vous pouvez décider de prendre la carte et de la garder à côté de vous. Je vous conseille de le faire. Généralement, toutes les side quests sont positives. Par contre, si vous en avez déjà une que vous jouez en coop, vous pouvez donner la side quest à une autre personne. La quête secondaire, vous pouvez la transférer à quelqu'un d'autre. Ou vous pouvez l'échanger avec celle que vous avez déjà. Si jamais vous aviez des progrès de fait sur cette carte-là et que vous désirez l'échanger, vous perdez les progrès qui sont indiqués dessus. Vous ne pouvez pas en avoir plusieurs, donc. Donc, ça, c'est la première chose. On pige une carte à chaque fois qu'on débute notre tour. Ensuite, la dernière chose, je joue mon tour, je lance les dés, j'élimine une cible, la carte est placée à ma gauche et ce n'est pas terminé. Donc maintenant, ce qu'il y a de supplémentaire, c'est qu'on va piocher un petit token ici. Et ça se pourrait que ce soit 5, 10 ou 15 d'or ou des petits ossements ici. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est que le gold, ben, vous placez tout simplement à côté de vous, il n'y a pas de problème, ou une carte si jamais vous avez les cartes. Je vous conseille d'ailleurs, si jamais vous avez l'extension, jouez juste une première fois avec les cartes. Vous allez comprendre dans le fond qu'est-ce qu'elles font. Les cartes or, ben, c'est très simple, on les place de côté, mais les cartes d'ossement, ça se pourrait que vous ne sachiez pas vraiment quoi faire. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est que vous défaussez une carte de votre main et quand vous allez arriver au marchand avec une des cartes portail du marchand, vous allez dévoiler dans le fond les 3 cartes et après ça, vous pouvez échanger ce jeton-là contre une carte gratuite sur la pioche en haut ici. Pas une des 3 sur celle-ci ici. Donc, c'est une carte au hasard. Donc, c'est chiant lorsque vous le piochez, vous devez défausser une de vos cartes, mais lorsque vous allez arriver au marchand, ça peut être super intéressant parce que vous allez avoir quelque chose de très puissant. Les cartes dans le marchand, généralement, sont relativement plus puissantes que les cartes communes de base. Alors, ça, c'était le deuxième élément. Quand on tue un monstre, on pioche un jeton ou une carte butin. Et c'est tout. C'est les seuls autres changements qu'il y a à travers le jeu avec les 2 extensions qui sont là. Alors, la dernière chose que je peux faire, et d'ailleurs, je pense que je vais juste me remettre en facecam pour faire le speech final. Donc, je vous reviens dans 2 secondes. Alors, la dernière chose que je pourrais rajouter, c'est que si jamais vous débutez sur Hellbringer, moi, je vous conseille personnellement de ne pas jouer avec les 2 extensions immédiatement. Familiarisez-vous avec le jeu de base et ensuite de ça, intégrez les 2 extensions si vous voulez en même temps. Les 2 extensions, dans le fond, ne rajoutent pas une très grosse complexité. Donc, c'est pas grave si vous les ajoutez les 2 en même temps, mais je vous conseille vraiment de familiariser-vous avec le jeu de base et après ça, rajouter les extensions. Si vous le faites déjà de base, c'est pas grave, c'est juste que ça rajoute dans le fond plus d'étapes et ça peut devenir dans le fond un peu plus complexe dès le départ. Donc, je préfère vous en aviser. Alors, voilà. Donc, j'espère que cette présentation et cette vidéo, dans le fond, vous a plu. Ça m'a été recommandé, dans le fond, de faire une préparation par une des personnes sur la chaîne YouTube. Donc, un petit shoot-out à toi. Et si jamais vous avez d'autres questions, commentaires, suggestions de vidéos à faire, donc je ne sais pas, vous voulez voir une classe en particulier et pendant que je vais la jouer et vous voulez voir ça, ben, ça va faire plaisir de vous présenter le tout. J'aimerais ça essayer de tourner une vidéo où est-ce que justement je joue avec d'autres joueurs pour vous montrer vraiment les interactions. Ce qui est difficile, c'est de tourner dans le fond cette vidéo-là. C'est très difficile. Moi, je suis sur une petite table et ça prend toute la place. Donc, de mettre en plus 3 autres personnes autour de moi, ça risque d'être très difficile. Mais je vais essayer de voir si je peux pas tourner une vidéo au moins à 2 joueurs.
on va voir ça peut-être dans le futur. Bref, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez la vidéo. Et ça l'aide aussi pour, dans le fond, tout ce qui est algorithme YouTube. Donc, commentaires et petits pouces. Et même, abonnez-vous, n'hésitez pas. C'est gratuit. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça ou que vous avez aimé le contenu, ben, ça fait toujours plaisir de voir la communauté s'agrandir. Alors, dernière chose, n'hésitez pas à joindre les réseaux sociaux de Hellbringer. Vous pouvez joindre le Discord où est-ce qu'il y a la communauté qui est présente et avec qui je discute fréquemment chaque jour. Il y a des joueurs vétérans qui sont là pour vous aider si jamais vous avez des questions. Généralement, je suis plus rapide qu'eux, mais ils sont là quand même pour répondre à vos questions et dans le fond, pour vous aider. Alors, un énorme merci d'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.